Aujourd'hui, je vais te parler des mots qu'on entend souvent en France, mais que beaucoup d'étrangers ne connaissent pas. Certains sont drôles, d'autres sont un peu familiers, voire vulgaires. Alors, écoute bien, je t'explique tout. Et à la fin, comme d'habitude, tu auras un petit quiz pour tester ta compréhension. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Allez, on commence tout de suite. Une pipelette, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, c'est une personne bavarde. Par exemple, ma voisine, c'est une vraie pipelette. Elle me raconte sa vie pendant des heures. Le masculin pipelé existe, mais on ne l'utilise presque jamais. Du coup, même pour un homme, on dit « mon voisin, c'est une vraie pipelette ». Et dans le même genre, tu as le mot « commère ». Une commère, c'est quelqu'un qui adore parler des autres, raconter des rumeurs et des potins. Les potins, ce sont des histoires rapportées par d'autres personnes. On ne sait pas si elles sont vraies, mais elles sont répétées. On peut dire des potins, des ragots ou des commérages. Bref, les commères sont souvent des pipelettes. Et toi, tu connais des commères qui adorent les commérages? Dis-moi ça dans les commentaires. Un crevard, c'est quelqu'un qui est radin, qui ne veut jamais dépenser son argent. Par exemple, il veut jamais payer un café, même quand c'est son tour. Quel crevard! Un cocu, c'est quelqu'un dont le conjoint est infidèle. Par exemple, il est triste parce qu'il vient de découvrir qu'il est cocu. Il y a une expression que je trouve très drôle avec ce mot. C'est avoir une veine de cocu. Une veine, c'est une chance. Et cette expression signifie avoir beaucoup de chance. Par exemple, il a gagné toutes les parties de poker. Franchement, il a une veine de cocu. Attention à ne pas confondre ce mot avec un faux cul. Un faux cul, ce n'est pas une personne qui a un faux cul, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est une personne hypocrite qui fait semblant d'être gentil avec toi, mais qui te critique dans ton dos. Par exemple, il te sourit, mais il dit du mal de toi à tout le monde. C'est un gros faux cul. Un flemmard, c'est quelqu'un qui n'a jamais envie de rien faire. C'est un paresseux. Par exemple, il veut même pas se lever pour aller chercher un verre d'eau. Quel flemmard! Ça vient du mot flemme, qui est synonyme du mot paresse. D'ailleurs, il y a une expression qu'on utilise beaucoup. C'est « j'ai la flemme ». Ça veut dire que je ne suis pas motivé, je n'ai pas envie de faire des efforts. Un mytho, c'est quelqu'un qui raconte des mensonges, qui invente des histoires. C'est l'abréviation familière de mythomane, la personne qui a tendance à mentir de manière pathologique. Par exemple, elle dit qu'elle a pris un café avec le président à Paris. Quel mytho! Un empoté,
C'est quelqu'un de maladroit, qui ne sait pas trop se débrouiller, qui casse tout ou qui ne sait rien faire. Par exemple, mon cousin est un vrai empoté. Il ne sait même pas faire la vaisselle correctement. Un lèche-botte, c'est quelqu'un qui flatte tout le temps les personnes qui ont plus de pouvoir pour obtenir quelque chose. Par exemple, il passe son temps à faire des compliments au patron. C'est un vrai lèche-botte. De manière plus vulgaire, on dit c'est un lèche-cul. Mais si tu veux être plus chic, tu peux employer le terme littéraire. Un flagorneur ou une flagorneuse. Je répète, un lèche-cul, un lèche-botte, un flagorneur. Avant de continuer, si tu penses que cette vidéo est utile pour ton apprentissage, mets un j'aime pour me le montrer. C'est reparti. Monsieur je sais tout ou Madame je sais tout. C'est une expression pour parler d'une personne qui pense tout savoir et qui veut toujours donner son opinion. Par exemple, il parle tout le temps et il pense qu'il a toujours raison. Au bureau, tout le monde l'appelle Monsieur je sais tout. Culotté, c'est une personne qui ose faire ou dire des choses très audacieuses, parfois déplacées, sans avoir honte ou sans avoir peur. C'est quelqu'un qui montre beaucoup d'audace. En fonction du contexte, ce mot sert à critiquer ou au contraire à montrer une certaine forme d'admiration face à une attitude qui demande beaucoup de courage. Par exemple, il a demandé une augmentation alors qu'il arrive en retard tous les jours. Il est culotté. Balèze, ça veut dire très fort, très musclé ou très doué. Par exemple, il a soulevé 100 kilos sans problème. Il est balèze. Mais on peut aussi l'utiliser pour dire que quelqu'un est doué pour quelque chose, c'est-à-dire quand quelqu'un a du talent dans un domaine. Par exemple, Alix est le premier de la classe. Il est balèze dans toutes les matières. Un kéké, c'est quelqu'un qui veut se vanter, c'est-à-dire qui veut exhiber ce qu'il possède. Il veut se faire remarquer et montrer qu'il est cool, mais en fait, il est ridicule. Par exemple, avec sa voiture tunée et sa musique à fond, ce mec, c'est un vrai kéké. Du coup, on a même l'expression « faire le kéké » qui veut dire chercher à se faire remarquer. Et on peut aussi dire « frimer » si on reste dans un langage familier. Ce terme peut désigner un homme ou une femme, mais il est beaucoup plus employé pour les hommes. Une cagole, c'est un mot du sud de la France. Une cagole, c'est une femme très maquillée, très vulgaire, très bruyante. Elle est souvent très provocante. Par exemple, elle parle fort en mâchant son chewing-gum. Elle est habillée en rose fluo avec des faux ongles. C'est une cagole. Un cassos, c'est l'abréviation de cas social. C'est donc une personne marginale qui ne respecte pas trop les règles sociales.
Elle vit dans une certaine précarité et elle reçoit beaucoup d'aide sociale. Parfois, on utilise ce terme aussi pour dire qu'une personne est limitée intellectuellement. Par exemple, pour un jeune en grande difficulté scolaire et qui est problématique. C'est un terme péjoratif ou insultant, donc fais attention avec ce mot. Mais je vais te donner un exemple. Il ne va pas à l'école et il passe la nuit dehors à faire des bêtises avec ses copains. C'est un cassos! À l'opposé, on a un intello ou une intello. C'est quelqu'un de très intellectuel, qui aime beaucoup les livres, les études, mais souvent, c'est un peu péjoratif. Bon, à mon avis, c'est aussi une qualité. Bref, voilà un exemple. Il ne sort jamais, il passe son temps à lire, c'est un intello. Si toi aussi tu es un peu intello et que tu aimes apprendre des choses culturelles et intéressantes sur la France, tu peux rejoindre mes super élèves. C'est aussi une manière de soutenir mon travail. Je te laisse le lien dans la description. Perché. Quelqu'un de perché, c'est une personne un peu étrange, qui vit dans son monde, qui pense différemment. Parfois, ça peut être à cause d'une substance que cette personne a prise. Par exemple, il parle aux plantes et il danse tout seul dans la rue. Il est complètement perché. Super! Maintenant, c'est le moment de tester tes connaissances avec un petit quiz. Tu es prêt? On commence. Numéro 1. Une personne qui parle beaucoup, tout le temps, sans s'arrêter, c'est... Une personne qui parle beaucoup, c'est une pipelette. Numéro 2. Quelqu'un de très maladroit, qui ne sait rien faire seul. C'est... Quelqu'un de très maladroit qui ne sait rien faire seul, c'est un empoté. Numéro 3. Une personne qui est hypocrite, c'est... Une personne hypocrite, c'est un faux cul. Numéro 4. Julie et Pierre sont mariés. Julie a un amant. Donc, Pierre est... Julie et Pierre sont mariés. Julie a un amant, donc Pierre est cocu. Numéro 5. Quelqu'un qui ne veut jamais dépenser son argent. C'est... Quelqu'un de très radin, c'est un crevard. Numéro 6. Une personne qui raconte souvent des mensonges. C'est... Une
personne qui ment tout le temps, c'est un mytho. Numéro 7. Une personne audacieuse qui ose tout, parfois un peu trop. Et une personne qui ose tout, c'est une personne culottée. Numéro 8. Si une personne est très forte ou très intelligente, je peux dire qu'elle est balèze. Numéro 9. Une personne qui cherche à se faire remarquer et qui est souvent ridicule, c'est une personne qui veut se faire remarquer, c'est un kéké. Numéro 10. Une femme très maquillée, vulgaire et bruyante, c'est une femme très maquillée et vulgaire, c'est une cagole. Alors, comment s'est passé le quiz? Donne-moi ton nombre de bonnes réponses dans les commentaires. Dans tous les cas, sois content parce que tu as appris beaucoup de vocabulaire. Si tu veux apprendre encore plus de choses, va voir la description de la vidéo. Je te laisse plein de liens très utiles. Tu peux aussi voir la transcription de cette leçon sur mon site professeurfrançais.com. À bientôt!